Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous passez un bon lundi. Tout se passe comme prévu. Comme prévu, je vous fais alors la vidéo par rapport au airdrop en 4 points. Le premier, la définition. On va reprendre les bases pour les personnes qui n'ont jamais fait de airdrop. Des confirmations que vous devez avoir pour choisir des bons airdrops. C'est comme en crypto, c'est comme dans différents domaines. Vous aurez plusieurs, tellement de listes d'airdrop, tellement de bonnes et de mauvaises choses. Donc, on va avoir quelques informations pour bien choisir. La gestion et les comptes à suivre, c'est comment faire une bonne gestion. Certaines personnes font des airdrops, ils ont des projets qui sont à 10, 20, 30, 50, ça peut être énorme. Donc, il vous faut des outils pour bien les suivre. Et à la fin, en dernière étape, on va faire des cas d'usage où je vais vous en montrer ce que vous pouvez faire dès maintenant. Alors, une définition simple, je vais reprendre l'article de CryptoToast qui l'explique très très bien. Un airdrop, c'est une distribution gratuite de crypto. Après, voilà, ils vous disent là comment il est éligible et le potentiel. Airdrop, ça va être des actions que vous allez mettre en place sur le Web3 dans la blockchain, ou ça peut être des tâches communautaires, c'est-à-dire le fait de liker, tweeter, faire différentes opérations. Et à la fin, on peut potentiellement, j'ai même dit potentiellement, vous récompenser en airdrop. C'est comme je vous le dis, distribution gratuite à une crypto, à une partie de la communauté. C'est conseillé dans les airdrops de les faire bien en avance. C'est-à-dire que si vous avez l'information, comme quoi le projet, l'information peut être large, hein. Ça peut être une personne, ça peut être un compte Twitter, ça peut être des rumeurs, que s'il y a potentiellement un airdrop, faites-le le plus tôt possible. Plus tôt vous allez le faire, mieux vous allez être récompensé, et plus vous allez avoir, dans les airdrops, généralement, on va utiliser la technologie de la blockchain. La blockchain, c'est un grand livre des comptes et il y aura plusieurs opérations qui vont être mises en place. Donc, si vous faites l'opération plus tôt, mieux c'est. Donc là, qu'ils vous disent, hein, il y a des réseaux qui sont en testnet, ça va être du faux token. Le token n'a pas de la valeur, ça va être du test. Et ensuite, par la suite, il y aura le mainnet avec, là, ça va être la vraie liquidité, la vraie argent. C'est un peu, voilà, différencier des ICO, parce que l'ICO, le projet existe aussi, les airdrops aussi, le projet existe aussi. Les airdrops, c'est une manière, c'est un business model aussi pour que on vous fait interagir la communauté pour qu'à la fin, on vous récompense. Il y a des quelques gros succès hein, par rapport au airdrop. Le met ici Aptos, qui a vraiment très très bien rémunéré. Uniswap, là ça a dû être en 2020 ou 2021. Aptos, c'était 2023. DYDX, il me semble, c'était 2023. Optimism, ils en font tellement des saisons. Il y a des projets tellement qu'ils ont de la liquidité, ils vous font plusieurs saisons. Engine Layer et Wormhole, il me semble, c'était 2024 ou 2023. Et ensuite, bah, tous les ans, il y a des airdrops. Comment les trouver? Ça, c'est ce qu'on va voir. Il y a des communautés. Être éligible. Ça dépend, parce que soit vous avez des prérequis d'éligibilité. Donc ça peut être une NFT, ça peut être fait une transaction sur la blockchain, un tweet ou un relike, mais à une période donnée. Le type de projet, ça va dépendre. Il y a des cas d'usage, comme il vous dit, ça peut être des bridges, ça peut être des swaps. Comme il vous dit ici, les NFT aussi. Et très important de se méfier des arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques dans l'écosystème. Donc, l'airdrop, c'est des opérations dans la DeFi. Donc, très important d'avoir un bon niveau de sécurité par rapport au MetaMask. Vous devez créer un propre wallet différent, bien utilisé pour qu'à la suite, vous pouvez avoir votre sécurité très important. On est sur des opérations dans la finance décentralisée. Le risque est beaucoup plus élevé. On n'a pas de service après-vente. On n'a pas de garantie comme on a dans les plateformes classiques de banque ou de crypto comme Binance, Swissborg, crypto.com et d'autres. Donc, très important de bien vous former sur la sécurité. Des confirmations maintenant pour bien les choisir. J'ai noté quelques confirmations. Je vais vous les partager. Euh, je vais vous les partager ici. Ah, très bien. Le premier point, c'est la levée de fonds. La levée de fonds, ça va être un peu comme un business model, hein, une startup qui a besoin de fonds par rapport à un très très bon projet, elle va se lever. Donc, très important de bien regarder la levée de fonds.
il faut que le projet a quand même levé, j'ai pas de montant exact à vous donner, mais bon, s'il y a lève entre 10 millions, 50 millions, 100 millions, ça veut dire qu'il y a de la liquidité, le projet a de l'argent et ça va vous rassurer, ça va nous rassurer comme quoi ils ont les fonds pour potentiellement nous rattribuer les airdrops. La levée de fonds, c'est important aussi en crypto. Si elle a des levées de fonds, elle va respecter sa tokenomics. La tokenomics, c'est l'économie du token, comment circule la liquidité du token. Est-ce qu'ils vont financer le pourcentage, quel pourcentage il va financer la communauté, le marketing, les projets qui vont venir derrière. Donc la levée de fonds, très important, elle est liée au marketing. Pour regarder la levée de fonds, soit vous regardez sur Twitter, ça va être annoncé sur Twitter, ça va être annoncé sur différents médias, LinkedIn, ça peut être CoinMarketCap, CoinMarketCal. Il y a pas mal d'informations. Il y a aussi cet outil, je peux vous partager. Drops Labs, oui, voilà, un outil crypto aussi qui parle pas mal voilà, des levées de fonds. Drop Labs, voilà, il me semble que c'est celui-là, je vais regarder. Voilà, c'est cet outil. Voilà. Et là, ici, vous avez une partie funding round. Voilà. Et là, ici, vous avez voilà, les projets qui font des fonds. Donc, ça ne veut pas dire que ceux-là, ils font des airdrops, mais ça peut nous donner une information. Vous pouvez les classer par montant, classer par leur évaluation, par leur stage. Dans les niveaux des startups, il y a des différents stages et rounds, série A, série B, private token, c'est-à-dire que le token a été mis, mais on a une prévente. Donc ça, vous pouvez le regarder aussi de votre côté et ça peut vous faire une confirmation en plus. Le marketing, très important. Il faut que le marketing, que le tuteur ça soit à jour, qu'il y a un bon tuteur, un bon design artistique, DA, le site internet est propre, une vraie communauté, pas des faux. Les partenariats, est-ce qu'ils ont des gros partenariats avec Binance, avec des gros projets. Distinguer les phases d'évolution, ça peut être testnet ou mainnet. On a des projets qui sont sur testnet, mainnet. Vous pouvez regarder sur DeFi Lama. DeFi Lama, qui est un très bon outil sur la finance décentralisée. Hein. Il y a pas mal d'informations sur la liquidité. Donc là, vous avez ici les blockchains. Vous pouvez voir la liquidité qui est bloquée, la partie airdrop. Ici, là, donc, ils vous disent les potentiels tokens qui auraient un airdrop. Donc là, déjà, on filtre les informations. Et voilà, essayez de bien comprendre le projet, où on en est dans l'évolution, testnet, mainnet, et ça va très bien se passer. Maintenant, la gestion et les comptes à suivre. Alors, la gestion, comment ça se passe? Ça dépend de vous. Ça dépend aussi de quels sont vos objectifs. Est-ce que vous voulez faire du testnet? Est-ce que vous voulez faire du mainnet? Ça dépend de votre capital. Si, c'est quoi votre capital? Ça va dépendre de votre objectif. Voilà. Un objectif, vous voulez faire 3 airdrops. Donc, vous prenez un tableau Excel. Alors, en termes de gestion, Excel est correct. Moi, je suis en train d'apprendre aussi des nouveaux outils pour optimiser Excel. Ou sinon, si vous avez du mal avec Excel, vous pouvez aller sur ZK Codex. ZK Codex, c'est un outil qui est très intéressant pour lire vos transactions sur la blockchain. Ça, c'est ça qui est bien. Vous avez ici les checkers par rapport aux points que vous pouvez avoir. Linea, ils ont des partenaires avec certains airdrops. Multi-chain, donc là déjà ici vous voyez différentes informations, différentes blockchains, donc ça vous dit qu'il y a eu soit un airdrop qui a été fait avant, soit un potentiel airdrop qui va arriver. Donc déjà, ZK Codex va vous filtrer aussi cette information de gain de temps, gain d'argent pour filtrer l'information. Et nous, on peut aller sur Airdrop Checker. Là, par exemple, sur Lisk, voilà, c'est une blockchain. On peut mettre, on va essayer d'importer un token. On va voir si je peux le faire. Non, je crois que ça va pas être ici. On peut faire multi-chain. Voilà, ici, je vais mettre un wallet, par exemple. Voilà, c'est un wallet sur MetaMask, ou Rabi Wallet, n'importe quel portefeuille externe. Et là, on va faire scan.
Et là, il va nous dire nos transactions qu'on a faites, c'est un petit wallet, hein. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de transactions. Et là, il va regarder les différentes blockchains. Donc là, voilà, il regarde, il a vu que j'ai fait une opération sur Linea et sur Base. Un, il y a 54 jours, un, il y a 288 jours. Il vous dit le volume, mes interactions. Des fois, certains airdrops, ils vous demandent l'éligibilité par rapport au volume, à l'interaction, il y a différents contrats. Donc, c'est assez intéressant de suivre combien d'NFT j'en ai créé, combien de contrats j'ai déployés. Des fois, dans les airdrops, on vous demande de faire des swaps, on peut vous demander de faire des bridges. Donc, toutes ces opérations, c'est assez important à faire. Des comptes à suivre. Donc, Cryptomage, c'est l'un des références françaises par rapport au airdrop. Il partage voilà, pas mal de contenu. Il fait de l'éducation aussi dans les airdrops. Il a une chaîne YouTube. Donc, Cryptomage, je vous le conseille vraiment. C'est un niveau assez élevé, Cryptomage, je trouve, mais il a aussi des airdrops très simples. On a ensuite le dernier, hein, c'est Pasher. Voilà. Pasher aussi, expert en finance décentralisée. Il fait un peu aussi de Gmour. Il parle de Hyperliquid, qui est un gros airdrop qui est assez intéressant. Donc, lui aussi, il fait un peu d'éducation. Est-ce qu'il a une chaîne YouTube? Il a un Discord. Mais voilà, très bon. Deux grosses personnes qui ont, je pense, atteint le minimum. Ils ont atteint les 100 000 dollars de gains en airdrop, hein. Vraiment, eux, c'est des grosses personnes à suivre vraiment dans tout ce qui est airdrop, hein. Et pour terminer, maintenant, on va avoir des cas d'usage. En cas d'usage, on a Layer 3. Layer 3, on va dire, c'est une plateforme de gamification qui sont en partenariat avec plein de blockchains, plein d'airdrops. Et avec eux, vous pouvez faire différentes quêtes. Vous allez gagner des points, des flammes, pas mal de choses. Et ce qui est bien avec eux, bah, c'est que vous faites des tests. Voilà, vous allez comprendre l'écosystème, créer un NFT, les suivre dans les réseaux, X, vous allez obtenir des points. Et ça qui est bien, c'est que ça vous fait double. Ça qui est bien dans les airdrops, c'est que quand vous faites une transaction, vous pouvez avoir plusieurs potentiels de gains sur une autre blockchain. Ça qui est top. Donc, vous faites une transaction, par exemple, sur Spark, et Spark va vous donner, par exemple, voilà, il vous dit Spark, vous pouvez interagir sur Base, Arbitrum et Ethereum. Et comme on sait que Base, c'est la blockchain de Coinbase, la plateforme de crypto, qui n'a pas encore de token, bah là, vous pouvez être éligible aussi. Donc, ça qui est bien, on peut optimiser le temps, l'argent, et ça fait très plaisir. Donc, n'hésitez pas à utiliser layer 3. Et en airdrop qu'on peut potentiellement faire là, en ce moment, dès ce jour, on a Monad. Monad qui est une blockchain en testnet. Voilà. C'est un layer 2, il me semble, layer 1 sur Ethereum. Là, vous voyez que c'est écrit Monad testnet. Et là, vous voyez que déjà, grosse communauté. C'est un blockchain en testnet, mais elle a bientôt 1 million de followers. Marketing validé. Et là, vous allez sur testnet. Ici, le site, ok, voilà. Et là, vous voyez ici, tester, jouer, créer des choses avec Monad. Vous pouvez claim quelques testnet Monad, c'est gratuit, hein. Donc là, vous avez juste à créer un portefeuille externe. Leur partenariat, dans lequel ils ont, d'après ce que je vois, c'est un play to earn basket. Donc ça, c'est top. Les tendances, créer, on va explorer voilà, les testnets de NFT sur Monad. Ils vous disent comment jouer à Fantasy Top, minter la NFT, gagner des watlists. Là, c'est toutes les collections qui sont faites, hein. C'est un gros projet, Monad. Non, vraiment, là, on est au début de bonnes choses. Là, j'ai l'impression que c'est des mêmes coins, voilà, qu'on peut trader, on peut acheter et vendre des mêmes coins. Et là, vous avez tout l'écosystème. On a du pari sportif, on a quoi? On a de l'analyse on-chain, on a des performances, analyser les datas sur le social, on a super écosystème. Et moi, il y a une app que je voulais voir sur Monad pour vous présenter, c'est Fantasy. Voilà, Fantasy, vous allez, on va dire, jouer, vous amuser.
pour obtenir un maximum de points par rapport à la prédiction de compte Twitter. Voilà. Donc là, vous voyez le classement. Jacquet, Greg, Tony, c'est des comptes Twitter. Voilà. Par exemple, si on va voir celui-là, vous voyez que lui, il a une très belle évolution là. Depuis le 20 mars, il a gagné, il a un très très bon score. On va voir et en fait, on va être jugé par rapport à sa performance qui est faite sur Twitter. Voilà, il est blockchain recherche. Et Fantasy, qu'est-ce que c'est? Ça va être un testnet. Là, c'est un testnet, c'est pas du mainnet. Vous allez créer votre compte et vous allez recevoir 5 cartes. Vous allez recevoir 5 cartes. À partir de ces cartes, vous allez avoir, voilà, pour vous expliquer, vous allez avoir 5 cartes. Je vais vous présenter une carte pour que vous avez à peu près les informations. Voilà. Par exemple, cette carte, elle a 8. 8, c'est l'un des meilleurs points. Voilà. Vous avez 8 étoiles. Ici, vous avez son nom. Et là, attendez, est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous partager un autre exemple. On va voir Marketplace. Vous allez avoir différents types de cartes. Vous allez avoir des cartes de différentes catégories. Le but, c'est d'avoir les catégories de cartes les plus élevées. Et si on va prendre Tony, attendez, est-ce que je vais voir si je peux vous montrer des cartes que j'ai? Voilà, ici, vous avez différents points. Vous avez deux, c'est le nombre de points. Vous avez le nom ici. Ici, vous avez son classement, le nombre de points qu'il y avait. L'objectif, c'est de participer au tournoi. Et tous les 2 jours, vous avez un tournoi ici. Est-ce que je peux vous partager? Voilà. Moi, j'ai gagné. Voilà, j'ai fait un tournoi de bronze tous les 2 jours. J'ai gagné 479 ou quelque chose comme ça. J'ai gagné 20 XP. J'ai gagné des fragments. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Soit vous gagnez des fragments. Tous les jours, vous pouvez claim des XP. On ne sait pas exactement ce que ça va valoir les XP, mais à la fin, ça peut rapporter beaucoup. Vous pouvez gagner des fragments. Ça, c'est la partie compétition. Voilà, très important de jouer à des compétitions. Vous voyez ici les compétitions, on a du Elite, du Gold, du Silver. Dès que vous commencez le jeu, vous allez recevoir des cartes. Et là, c'est les whitelists. Donc là, les whitelists, ça, c'est des grosses, grosses collections NFT qui travaillent avec Fantasy, qui sont sur la blockchain Monad. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de tickets. Les tickets, vous allez les avoir sur les tournois. Et dès que vous allez avoir des tickets, bah, vous pouvez. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de tickets. Dès que vous avez 100 tickets, vous pouvez faire la roulette et avoir une NFT. Et les NFT, ils valent déjà pas mal de valeur, hein, les NFT en testnet. Donc, si je vous montre les NFT sur Magic Eden, Magic Eden qui est une plateforme marketplace pour les NFT, hein, vous pouvez acheter et revendre des NFT. Ils ont un token Magic Eden, donc si vous voulez faire aussi le airdrop de Magic Eden, bah, vous pouvez le stacker. Voilà, vous stackez ici du Magic Eden, plus vous le stackez, plus vous allez avoir du stacking power, de la puissance de stacking pour avoir des points. Et là, ce qui est bien, voilà, c'est on achète des testnets, on vend des testnets, on a des points pour avoir le airdrop de Magic Eden et aussi le airdrop de Monad. Et là, vous voyez ici les monades, ouais, on est en testnet et déjà ça vaut 10 000 monades, 3 000 monades, c'est vraiment, vraiment très, très élevé, hein. Et là, ici, vous voyez les interactions, vous voyez le floor price, c'est le prix minimum qui a été fixé par une personne, mais plus il y a de gens, plus il y a d'acheteurs, plus ça monte. Le nombre de listings, c'est les gens qui le mettent en vente sur Magic Eden. Donc là, vous voyez que 100% des gens mettent leur NFT en listing. Celui-là, que 1,7%, c'est-à-dire que la rareté peut être beaucoup plus importante et que les gens veulent plus le hold, c'est-à-dire ils veulent plus le garder que le vendre. Et à vous, après, de voir par rapport à ce qui vous intéresse. En tout cas, Monad risque d'être un testnet comme, ça peut être comme ZK5, Berachain, hein, ceux qui ont formé Berachain, je vais vous le partager, hein. Berachain qui a fait un très très gros airdrop, hein. Des personnes ont pu avoir des 10 000 dollars, 100 000 dollars de gains. Berachain a une grosse communauté aussi qui ont fait un airdrop il y a 2 ou 3 semaines et voilà, ceux qui ont eu des testnets ont été récompensés. Donc Monad, n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'infos, vous me dites, hein, je vous envoie un lien ou n'importe pour le farmer, hein, pour qu'on s'entraide ensemble. Un autre airdrop que je voulais vous partager,
Ça va être Sonic. Voilà, Sonic, là, on va plus être sur du testnet, hein. Mainnet, pardon. Là, c'est plus du mainnet. Sonic qui a fait un partenariat avec FTM, hein, la blockchain FTM de Phantom. Donc là, ici, voilà Sonic, hein, ceux qui connaissent pas, hein, c'est un gros, gros constructeur de tout ce qui est télé, PlayStation, il me semble, hein, ceux qui font aussi là. Il est Ethereum compatible. Ouais, qui a une grosse communauté aussi, hein, 800 000. Hein, on est sur des grosses, grosses blockchains, des gros potentiels. AirDrop, vous avez ici, il vous montre le système de points, il y a pas mal d'interactions. Et là, voilà, vous pouvez faire du bridge, c'est-à-dire échanger de la crypto d'une blockchain à une autre. La communauté, il y a de très très bons écosystèmes, hein. Vraiment, je vous recommande d'aller voir. Et là, ici, vous avez le système de points. Ouais, ici, vous connectez votre wallet pour savoir le nombre de points que vous avez, 10% de points si vous faites du référencement avec Twitter. Comment gagner des points avec, voilà, en faisant des opérations sur des tokens qui sont sur la blockchain de Sonic. Donc, c'est ça qui est top. Vous avez ici les différentes apps en plus par rapport à Sonic. Là, ici, c'est la maison, vous pouvez bridger, il y a un très très bel écosystème, un système de gouvernance qui va bientôt arriver. Qu'est-ce que je voulais vous partager encore? On va aller voir un peu le. Ça, c'est leur Twitter. Est-ce qu'ils ont un site internet? On va aller voir ça. Documentation. Voilà, introduction, ça me rappelle un peu un white paper. C'est vrai qu'un document qui est réalisé pour voir un peu les informations. On a Sonic. Sonic Airdrop, voilà, c'est confirmé. Ils nous disent, hein, la saison risque d'arriver environ autour de juin 2025. L'airdrop est confirmé pour ma part. Bien sûr, voilà, ça dépend des airdrops, mais là, ils vous disent que vous pouvez retirer allocation immediately 25% peut être disponible, 70% dans les 270 jours qui arrivent. L'objectif, c'est que le token soit stable, c'est ça que j'aime bien, c'est pour pas qu'il y ait une pression baissière qui arrive. Et là, voilà, ils vous disent à peu près les Sonic points que vous devez avoir, les gemmes et pas mal d'informations. Donc ça, c'est pour la partie testnet et mainnet. Et pour terminer par rapport à la vidéo liée au airdrop, c'est de suivre la liquidité. Des fois, vraiment, suivez la liquidité, ce qui se passe, hein, quand la liquidité part d'une blockchain à une autre, ça veut peut-être dire qu'il y a soit un potentiel airdrop qui va arriver, une nouvelle application, Base. Voilà, il n'y a toujours pas de token. Il y a des gens qui sont dessus depuis 2023, 2022. Ne lâchez pas, hein, c'est la constance vous fait payer. Un exemple, vous savez que Base, il y aura potentiellement un airdrop, on ne sait pas quand, on n'a pas beaucoup d'infos. Bah, c'est de tester les applications qui sont sur le airdrop. Bah, par exemple, Base, Aérodrome, c'est l'application avec la plus de TVL. C'est un DEX, c'est normal, on peut acheter et revendre des choses. Uniswap, pas mal d'informations. Quel airdrop on peut avoir aussi? Oh, je vais aller beaucoup trop vite. Oui, voilà. Alors, on a Berachain, ça a été lancé, on ne sait pas, sur une autre allocation. Sui, euh, le token a déjà été lancé, il y aura peut-être des applications dessus. Aptos, très important Aptos, il y a potentiellement le V2. J'en ai parlé de V2 Aptos au début, potentiellement un V2 qui arrive, on ne sait pas quand, là il n'y a rien qui a été annoncé. Sonic, c'est annoncé, vous voyez qu'elle est 12e, elle est très très bien classée. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre airdrop qui arrive? Et ensuite, bah, comme je vous ai dit, hein, suivez les informations, regardez les apps qui y sont. Par exemple, Aptos, il y a quoi? 56 protocoles. Donc, vous pouvez commencer à faire des protocoles. Et n'hésitez pas aussi à utiliser ZK Codex, notre outil qu'on a partagé au début pour suivre toutes ces informations. Donc, on a vu les cas d'usage, on a vu la gestion, les comptes à suivre. Pratiquez, n'hésitez pas. Les airdrops, c'est un moyen d'avoir une nouvelle source de revenus, que ce soit BC ou OC. Il y a des choses à faire, des interactions à faire. Pratiquez, n'hésitez pas à me dire, hein, si ça vous a aidé la vidéo, si vous avez
des commentaires ou des choses à dire. L'action efface le doute, c'est en faisant, en testant des choses et le jour zéro sort au premier drop. Là, vous aurez de la confiance et c'est la confiance qui nous construit notre évolution et c'est comme ça qu'on a du résultat. Bonne journée, bonne soirée à vous.